Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré Singe Pourpre Podcast. J'espère que vous allez bien. Bonjour Mage. Bonjour. Ça va Mage? Ça va, comme un jeudi pour chez nous, mais comme un samedi ou dimanche ou on ne sait pas quand pour les autres. Oui, ou de n'importe quel moment de l'année, ça se trouve vous nous écoutez en plein été. Dans ce cas-là, C'est curieux. les news auront un goût bizarre. Alors, dans ce cas, si vous nous écoutez en plein été et que vous en êtes arrivé à ce niveau-là, vous êtes un peu le Highlander de la Du podcast. plateforme. Ou On peut-être vous remercie quand que même assez chaudement. Ce sont peut-être juste des fans d'Internet Explorer. Peut-être, Oui, peut-être. Alors qu'il a peut-être. fermé, ce serait curieux aussi. Bonjour étagère. Bonjour, est-ce que ça va bien? Ben oui, ça va très bien, merci. Ah. Et bonjour Elena. Bonjour. J'espère que du coup vous êtes tous et toutes armés pour ce podcast d'actualité jeux vidéo. Oui, tu es armée Elena. J'ai mon badge. Tu as ton badge, oui, merci. Ma fourchette. Alors, on va dire que c'est une fourchette si tu veux. Mais tu coupes, écoute, tu manges avec ce que tu veux. Mais sache que les badges sont précieux, il faudra qu'on les rende quand on quittera ce local. Mes Si baguettes tu peux aussi. éviter de mettre des morceaux de poulet dessus. C'est faux, sachez-le. J'aimerais juste faire une parenthèse sur les badges. On en a à peu près 150, il y en a 6 qui marchent. Je me demande... 5, pardon. On en a perdu récemment un parce qu'il ne marche plus. Ah bah très bien. Bah, je me demande, tu vois, genre s'ils les testeront. Ce sera la surprise. Ça sera la surprise. On leur donnera et puis on verra bien. Écoute, cette semaine, sur les différentes chaînes du groupe Iconoclast Real Estate, Oh. c'est le nom de la société. Si vous cherchez sur société.com, tapez Iconoclast Real Estate, vous nous trouverez. Du Perron Real Estate. Donc, cette semaine sur la chaîne groupe, alors, je me rends compte que sur mon fil, j'ai copié-collé celui de la semaine dernière, donc non, je n'ai pas exactement refait la même chose que la semaine dernière. Vous avez une vidéo sur la chaîne Iconoclast qui est sortie, donc, par notre très cher réalisé, pensée, écrite, montée par le très cher C'est Mage National, moi. qui parle de... T'as oublié le... Ah, je crois que... Tu me tendais la perche, Qui excuse-moi. parle de... Speedrun. Voilà, de rapide course. Voilà. De De course tellement exactement. rapide. rapide courir. De gens qui, à un moment de leur vie, songeaient à jongler avec des bières pour impressionner des copains et se sont mis à courir très très vite par accident. Beaucoup trop vite pour leur propre bien. Je vous invite à aller voir ça sur la chaîne Iconoclast. C'est ultra intéressant, très très bien monté et avec beaucoup d'informations qui, je pense, vous n'étiez pas tout à fait au courant de ça, à moins que vous soyez vraiment dans l'esprit Speedrun. toute votre Auquel vie. cas vous savez tout, mais C'est Ouais, très mais récent. la si troisième c'est pas va vous surprendre. La troisième la va vous troisième va vous surprendre cependant. Exactement. Sur Singe Pourpre, nous avons sorti aussi des choses. Alors, nous avons sorti, si je dis pas de bêtises, 2 vidéos. Parce que je crois que l'Action 52 était déjà sorti Oui. la semaine dernière. Alors Ouais. il me semble, il Mais est sorti en même Pas temps au que moment de la sortie du podcast. Pas au moment de la sortie du podcast. Ah. Eh ben, vous pouvez aller découvrir un épisode de Action 52 réalisé par notre très cher étagère Dans nationale lequel j'ai un discours très intéressant sur la spéléologie du caca. du caca. C'est vrai. J'ai sorti la première partie du test du Steam Deck également, qui est consacré au tout public. Donc si vous êtes monsieur et madame tout le monde et que vous êtes par hasard intéressé par un Steam Deck, est-ce que ça vaut quand même le coup sans forcément mettre les mains dans le cambouis comme on dit, pour celles et ceux qui auraient déjà un Steam Deck ou qui sont déjà très renseignés, n'allez pas s'il vous plaît abreuvoir. À nouveau, j'ai toujours du mal avec ce mot. Alimenter, merci. Alimenter, irriguer, si tu veux. N'allez pas irriguer les commentaires qui sont déjà très fleuves sur les autres possibilités de ce Steam Non, Deck que je me inonder, réservais pour alors. un épisode de Irriguer les commentaires Inonder, qui parce sont que déjà très irriguer, c'est fleuves. de les Oui. nourrir. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris le principe d'une partie 1, mais c'est pas grave, je vous en veux pas, je vous aime quand même. Et enfin, récemment, hier, au moment où on est en train de tourner ce podcast, est sorti du coup ma review aussi de Sonic Frontiers, ma critique. Est-ce que tu pourrais donner le nom de cette critique, s'il te plaît, parce que moi, il m'amuse beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné à Singe Pourpre, je vous invite à taper franchement péter un coup, c'était pas si nul. Sonic Frontiers, mon avis sur Sonic Frontiers, un jeu que j'ai plutôt bien aimé, mais ça vous en êtes plus ou moins conscient parce qu'on en parle, enfin j'en ai souvent parlé sur le podcast pendant que j'y jouais, que j'ai plutôt bien apprécié sur Twitter Sonic aussi. Frontiers. Et sur Twitter aussi, effectivement. Voilà. On va passer sur notre première catégorie de ce podcast. À quoi on joue? Étagère. Eh ben, cette semaine, j'ai joué à Battletoads.
Waouh. Non, mais pas Battletoads, celui qu'on pense, Battletoads sur NES, parce que j'ai vraiment pas envie de m'amuser. D'accord. Et Et du j'ai- coup, c'était amusant ou pas? Bah, c'est fun, c'est une prouesse technique. Bah, disons que j'essaye de jouer un petit peu aux jeux de Rare. J'avais joué aussi un petit peu cette semaine à Donkey Kong Country. Uh-huh. Je suis arrivé au Sur niveau SNES? des... Ouais, sur Super Nintendo. Je suis arrivé au niveau des glaces et j'arrête pas de mourir en boucle. Et j'ai un débat fratricide dans un Discord avec un bon copain qui me dit que de toute façon j'y comprends rien et que non, Donkey Kong il glisse pas, tu vois. Sauf que je trouve que même sans le niveau des glaces, il glisse un peu. Je préfère Donkey Kong Country 2. Moi, je préfère les itérations récentes. Ouais, les mais- Returns et Tropical Freeze. Je comprends. Mais Ouais. il est super, il apporte beaucoup de choses, mais il a selon moi un peu ce syndrome de la suranimation des jeux Disney, tu vois. Genre prouesse technique, il est magnifique le jeu, sauf que j'ai du mal à comprendre où est ma hitbox et quel est mon Magnifique, cycle de marche. Oh, Ça a Oh. vieilli, hein, je suis désolé. La 3D, ça reste une 3D silicone. C'est comment ils s'appelaient les chipsets, je sais plus, mais ça reste une vieille 3D des années 90. C'était joli à l'époque. Oui, tu peux le retrouver encore beau, magnifique. Je trouve ça vieillot, quoi. Il a des faux airs de Donkey Kong, la série animée. j'écoutais voilà des gens parler ce matin de ça et Donkey Kong Country a été fait au Royaume-Uni. Oui. Donkey Kong, la série animée, a été faite en France. Nous avons donc deux visions d'un seul mythe. Et tout est calculé. On va reparler de Donkey Kong, la série animée. Enfin, moi, je vais l'aborder brièvement dans une Très news en bien, bref. c'est parfait. Merci beaucoup. Vas-y, je prolonge l'invitation. Elena, à quoi as-tu joué? Alors moi cette semaine j'ai continué mon aventure de Tactics Ogre. Ouais. J'ai dépassé les 20 heures du jeu. Depuis la dernière fois le jeu est devenu plus compréhensible pour moi. Ça y est, je comprends enfin ce que je fais. Je n'attaque plus mes propres compagnons. Si, des fois hier, enfin. c'était Si, quand, une c'était fois j'ai fait, avant-hier j'ai fait misclick une fois. Moi, J'ai entendu, regretté. hein. J'aime bien parce que à chaque fois que t'en parles, j'ai l'impression que il y a la pluie derrière toi, tu tires sur une clope comme ça, genre. J'ai enfin passé 20 heures. Bon, je précise, je ne fume pas Oui, personne Quand ici même. ne fume. et c'est pas bien. Ça donne le Ça cancer. provoque les cancers. Faites attention à vous si vous le faites. C'est Ah, à vos risques et Pour ça que le périls. chevalier du cancer a Ah attaqué. oui, D'accord. ouais, Death Mask, c'est parce qu'il... Plein de gens dans son palais, là où il y a eu là tous les visages, ils ont fumé trop de clopes. D'accord, donc ça l'a provoqué, ça l'a énervé. C'est les anciens chevaliers d'or victimes du cancer qui sont tous là. Qui a beaucoup frappé, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens là-dedans. Je t'en prie, Léna, continue. Donc, Tactics Ogre, je commence à en avoir marre. Ah. C'est ça, non mais pas dans le sens que genre le jeu il est pas bien, mais il est fatigant. Il me fatigue ce jeu. Le combat le plus simple dure au moins 40 minutes parce qu'il faut surtout manipuler plein de touches. Pour faire ne serait-ce qu'une simple action de déplacement, il faut sélectionner 2-3 boutons qu'il faut appuyer. Donc ça prolonge chaque action et puis chaque animation d'effet ou d'état. Elle s'anime, il faut la regarder, et ça fonctionne pour tous les personnages sur le plateau de combat, et il peut en avoir jusqu'à une vingtaine. Mhm. Donc tu les regardes tous activer leur puissance maximale, la frappe puissante, le tir hyper long, ce genre de choses, et vu que les couleurs du jeu ne sont pas si impressionnantes que ça fatigue les yeux. Ouais. Que tu joues en portable ou à la télé, j'arrive plus à jouer plus d'une heure à ce jeu d'affilée parce qu'après j'ai des yeux explosés. Bon, après, il y a Mais la c'est fatigue très du moment personnel, aussi. je pense. Hein. Mais C'est possible. au moins maintenant, j'ai l'impression que quand même je m'en sors mieux sur le jeu. C'est plus facile de vaincre. Sauf si je sais pas, peut-être que maintenant que je suis dans le chapitre 2, peut-être que la difficulté elle a baissé. Je sais pas. J'ai vu que la difficulté des combats elle est très changeante en fait. Ça monte pas progressivement. C'est dans le site. C'est d'un coup, c'est tranquille, et après, hop, Ouais, 3 mais fois plus dur. Ça m'étonne pas, j'ai l'impression que c'est un poncif dans beaucoup de RPG tactiques, en fait. Dès que t'as trouvé l'unité pétée, Ça y est, 20 heures de jeu, je comprends enfin un tu peu as ce que je trouvé fais. l'unité pétée. J'ai compris qu'il y a des frappes intéressantes, il y a de la magie qui s'améliore, donc les unités s'améliorent aussi. Je comprends mieux ce que je fais, comment bien les utiliser, mais la différence entre le premier chapitre du jeu et le deuxième en termes de difficulté et en termes de Ah, c'est possible tout ce que ce ça soit me menti, demande, ouais. j'ai l'impression qu'ils ont... C'est pas logique, tu vois. Dans le premier je chapitre, vois tu tout à fait. galères un peu trop.
Là, c'est un peu trop facile, mais je vois pas pourquoi d'un coup c'est plus facile. Parce que je pense que tu t'es habitué au jeu et que tu as intégré peut-être tout le système de gameplay, alors que tu l'as pris dans le visage comme un tsunami au premier chapitre. Éventuellement, mais du coup, je trouve que c'est un peu dur du coup de te mettre au jeu. Le jeu, il est pas friendly, quoi. Ok, très bien, très bien. Tu as d'autres choses à rajouter? Je voulais jouer à Pokémon, j'ai pas réussi. Oui, c'était compliqué cette semaine. J'ai pas eu le temps. Ça viendra, ça viendra. Mage, toi tu as joué à quoi cette semaine? Écoute, moi, cette semaine, petite semaine, toute calme, toute tranquille. J'ai décidé de me préparer à l'arrivée de Warhammer 40K, le fameux, qui est arrivé ce mercredi. Pour ceux qui l'auraient pas vu. Hein, Vraiment, donc, chaque semaine, mais chaque jour Dark qui Tide. passe, j'ai l'impression de voir Mage sombrer dans l'univers de Warhammer. Ah, mais petit à petit. Et hein, il je me dit fais qu'il y aspirer. était déjà, mais il y est moins, il y est plus qu'il y était la semaine dernière, tu vois. C'est ça, c'est plus le temps passe, plus je m'y enfonce. Et là, donc voilà, donc j'ai joué à Warhammer pour me préparer à Warhammer. Quel Donc, Warhammer le Warhammer, celui qui va quitter le Game Pass, donc j'ai oublié le nom parce que j'en avais rien à foutre. Donc on va le voir juste après. J'allais C'était dire Dark Tide, mais non. Non, c'est Non, pas ça, Dark c'est le Tide. nouveau qui arrive. C'est Justement, le nouveau. c'est pour me préparer à Dark Tide qui arrive. J'allais dire mercredi. Vermintide, mais non, c'est pas lui. Non, Non, c'est Warhammer tout c'est un autre Ouais. avec un nom vraiment très compliqué, mais il y a 40K dedans, donc c'est parfait. Qui est en version, tu sais, un peu XCOM. Oui. Voilà, donc un petit jeu assez sympathique qui, je crois, qui est parti aujourd'hui, même aussi. Donc c'était sympa. Moi, tu sais, XCOM, j'apprécie. Tout ce qui est un peu tour par tour, un peu combat, gestion des unités, etc. Donc j'ai bien kiffé. J'ai joué un peu à quoi? J'ai joué à The Quarry aussi, un peu repris. C'est une expérience dont j'ai déjà un peu souligné le fun. Enfin, The Quarry, l'expérience narrative avec des choix à la con. Mhm. J'ai apprécié. Je me prépare Pourquoi mentalement t'es revenu sur The Quarry? parce que il y avait quelqu'un pour y jouer avec moi du coup. Ah. Parce que je te rappelle que j'avais joué la première fois tout seul. Et c'est un goût bizarre quand même tout seul parce que t'as pas l'aspect. Mais tu dois décider pour tout le monde. tu décides pour tout le monde, voilà, t'as pas l'aspect, on va dire, suspense, parce que c'est toi qui finalement maître de la totalité du truc. Donc j'ai joué à deux et c'est un peu plus fun. Mais il y a cet aspect de rejouabilité, je trouve, dans The Quarry qui est assez intéressant, sachant que tu arrives à explorer la première run, et pour la deuxième run, il te reste quand même des secrets. Il y a plusieurs secrets, il y a plein de fins différentes. Surtout donc, la possibilité de sauver peut-être plus de personnages. Surtout qu'ils ont rajouté là depuis, je crois, alors je sais pas si c'était quand tu finissais le jeu ou ça a été rajouté entre temps, l'option de pouvoir sauver un personnage quand tu le perds. Ah. Donc, au Ouais, cas où c'est tu nouveau, sois ça. vraiment frustré, le ce faire que je peux ressusciter. comprendre parce qu'il y a des Mhm. systèmes un peu à la con, genre le souffle. Mhm. Retenir son souffle qui est pas clair du tout, je trouve. Au début, tu peux perdre un perso là-dessus de manière random. Donc voilà, bon, c'était une semaine assez calme. Je me prépare pour l'empereur Dark Tide la semaine prochaine, je vous en parlerai, ça c'est sûr. Tu l'as pas essayé hier? Non, j'attends Brandon. Ah oui. Ouais. Celui, il faut- Brandon il qui faut- n'a pas la fibre. Il lui faut à peu près 600 ans pour télécharger 1 giga, donc voilà, donc je l'attends. Je vais peut-être vous rejoindre sur PC, Sur malheureusement, parce que c'est que Game Pass PC. Malheureusement, il n'y a pas de raison officielle à ça d'ailleurs. Je comprends pas. Parce que c'est Le jeu, il est sur Series. il est sur Série X, mais il est pas sur le Game Pass. Bah, c'est peut-être pour l'instant, c'est peut-être temporaire, on sait pas. Oui, mais c'est Ouais. chiant du coup, parce que quand même il rate le lancement, la hype Oui, un oui, peu autour mais du à truc. mon avis, c'est pas. S'ils communiquent pas là-dessus, doit y avoir une douille. Oui, je pense. Oui, c'est possible. Un accord un peu particulier. Bah, moi, cette semaine, j'ai terminé Bayonetta 3. Bravo. Ah, tu Ouais. as pris le baïonnétrin. J'ai pris le Bayonetta. Donc, j'ai terminé Bayonetta 3. C'était une expérience, pour être honnête, un peu en dents de scie. Avec des moments que j'ai adorés, des moments que j'ai beaucoup moins aimés, des moments un peu, bon, ça tire un peu en longueur, même pour Bayonetta. Concrètement, si je devais en ressortir en termes de visuel, c'était très fort. Il y avait beaucoup de très bonnes idées de mise en scène, de très bonnes idées tout court pour le gameplay. Ça faisait un coup, tu faisais des combats de kaiju, un coup, tu faisais du shoot 'em up, un coup, tu étais en mode jeu de rythme. Puis, tu avais toujours le gameplay de Bayonetta extrêmement nerveux. Moi, je fais partie de ceux qui ont bien aimé l'invocation de démons en plein dans les combats, même si c'est vrai que ça pouvait rajouter un petit délai qui pouvait être un peu perturbant, parce que c'est quelque chose qui est complètement hérité de Astral Chain, donc ça m'a fait plaisir de revoir ça, parce que j'ai bien aimé Astral Chain. J'ai beaucoup moins apprécié le gameplay de Viola. Le personnage, ses thématiques, c'est fort, il y a Oui, des parce trucs que intéressants. quand tu m'en as parlé de ce qui se passait dans le jeu, t'étais un peu ému quand même. Oui, mais le gameplay de Viola, pour moi, fait partie des points noirs du jeu, dans la Ah. mesure où je ne comprends pas. Alors oui, j'aurais pu mapper mes touches à chaque fois et passer de Viola à Bayonetta et changer les touches, mais c'était lourd. Ce qui m'a gêné, c'est que, vous voyez, le Witch Time, il est sur Zader avec Bayonetta, qui correspond à l'esquive. Viola a une esquive, mais son Witch Time correspond plutôt à la garde qui est sur R. Ce qui fait que d'un personnage à l'autre, t'as un autre rythme de jeu à intégrer.
lié à un positionnement de touche similaire mais éloigné, mais différent, tu vois. Donc très difficile à prendre en main. J'ai jamais consommé autant de sucettes de soins qu'avec Viola. C'était pénible, mais sinon voilà, Bayonetta 3 terminé et plutôt cool. J'attends de voir ce que Platinum Game pourra faire pour la suite. J'ai continué mon aventure Pokémon Écarlate aussi. Donc ça j'ai eu l'opportunité de le faire. C'était très bien, je passe un bon petit moment. Bon, rien de plus à rajouter par rapport à ce que j'ai fait avant parce que je continue à faire mes arènes, je continue à faire Subo. J'ai terminé tous les dominants. Donc j'ai tous les pouvoirs entre guillemets de mon Miraidon, ce qui fait que je peux enfin escalader les murs avec Miraidon et profiter de... Alors ça par contre, moi je suis désolé, je joue pas au jeu mais je vois des images et je trouve l'animation de Miraidon qu'escalade des trucs mais tellement maudite. L'animation de saut de cette bestiole. Il n'y a pas que quand Miraidon escalade des trucs et qu'il saute que c'est maudit. Enfin, l'animation dans le jeu elle est maudite de base. C'est pas faux. Voilà, bon, j'ai réussi à passer outre tout ça, hein. C'est très difficile, je crois que c'est la pilule technique la plus difficile à avaler que j'ai jamais eu à avaler de toute ma vie de joueur, parce que c'est vrai que faut dire les termes, ça va pas, hein. Mais une fois que ça passe, en vrai, tu passes un très bon moment, et oui, en termes d'idées, en termes de gameplay, c'est très clairement dans l'un des meilleurs Pokémon, très certainement. Et puis, j'ai découvert un peu The Callisto Protocol que j'ai obtenu un petit peu en avance. Alors, grâce à un magasin que tu ne citeras pas parce prononcer que... le nom, c'est oui. Calypso Protocol, s'il te plaît. Ballisto Protocol. Ballisto. Oui, c'est Ballisto Protocol. Bon, j'ai pas beaucoup joué, j'ai joué 1 heure à peu près. Agréablement surpris parce qu'il fait pas si peur que ça. Je suis content. Alors, que je m'explique ici. Il a des codes de l'horreur. Il vous fera sursauter de temps en temps. Oui. Mais en fait, il mise plus sur l'horreur visuelle. C'est-à-dire, c'est... Ce qui est le plus flippant pour le moment pour moi, c'est les robots. Les robots sont extrêmement angoissants. Et c'est le gore. Le gore me met très mal à l'aise. Donc du coup, je n'ai pas peur, mais je suis angoissé des robots. Et je suis constamment mis mal à l'aise par les situations gore qui peuvent survenir dans le jeu. Le jeu est visuellement hyper impressionnant. Genre, il fait chaud, il sue, le héros transpire, mais genre, c'est... Je crois qu'il est sous Unreal Engine 5. C'est... Waouh, c'est incroyable, les effets de lumière qu'il y a et tout. Le niveau de détail est particulièrement impressionnant. Alors, j'attends d'avoir, pour le moment, le fameux cutter laser pour faire... Ah, ouais. Bon, malgré tout, je vois quand même des... Tu me dirais, c'est fait par le mec de Dead Space. Je fais oui, bah évidemment que c'est le mec de Dead Space, mais juste par la réutilisation des noms. Le héros s'appelle Monsieur Jacob. Isaac et Jacob. Voilà. Et c'est le vaisseau qui s'écrase sur la planète Callisto, pardon. La planète Ballisto. Calypso. Le vaisseau s'appelle le Nakamura. Voilà. Non mais... Je sais pas, et si vous voulez brancher des trucs pour les connaisseurs et connaisseuses de Dead Space, est-ce que ça percute des choses ? Je le dis pour les gens qui n'ont peut-être pas joué à Dead Space, le protagoniste de Dead Space s'appelle Isaac, et le vaisseau c'est le Ishimura. Voilà. Là c'est le SS Nakamura. Alors non, par contre le SS Nakamura, il a un nom qui est très drôle, parce que... il arrive, il est immense, et là... Ils ouvrent un sas ou je sais pas quoi, et t'as une musique qui vient vers toi, tu connais pas cette civilisation, tu l'entends très fort, genre bla bla bla, que de la Pookie. D'accord. Très agréablement surpris du coup par Protocol. Je vais le continuer, j'aimerais finir Pokémon avant, mais vraiment, Callisto Protocol, voilà, j'attends le cutter pour voir J'ai vu des membres partir, j'ai trouvé le système de combat intéressant au corps à corps, dans la mesure où il y a un système d'esquive et de riposte qui est plutôt pas mal au corps à corps. C'est pas juste tabasser des choses, t'as un système d'esquive qui est développé. Et non, vraiment plutôt sympa. Il est tout ce que j'attends de ce genre de jeu, c'est-à-dire couloir, mais avec des embranchements que tu vas pouvoir aller explorer pour obtenir des petites armes ou des trucs comme ça. Mais couloir quand même, avec mise en scène et mise en exergue de moments un peu stressants gore. Voilà, donc je suis... Ok. Je trouve prometteur.
Voilà. Mais surtout 1 heure par petite heure par-ci par-là, je pense que c'est tout à fait. Je pourrais pas trop jouer supportable. avec le petit qui regarde, effectivement. Mais écoute, quand on se fera notre soirée raclette vendredi soir, je te montrerai un peu avant de manger. Pas après. bah, moi avec plaisir parce que je t'avoue que je l'attends Peut-être plutôt très après. très fort. En fait. Et je ne fais que... je te l'aurais emprunté, mais tu l'as pris sur une console que je n'ai pas. Mais c'est parce que le fameux magasin ne vend plus de jeux Xbox Series. De colère du Game Pass. Mais je suis colère. Je suis... Ah, la vie Ouais. est dure. Bref, c'était nos expériences en bref. Enfin, pas non, c'était pas en bref, mais c'était nos expériences de jeux vidéo de de cette jeux semaine. vidéo de N'était la pas spécialement semaine. bref. On va pouvoir passer peut-être sur un point sur les statistiques du podcast. Parce Oui, que- parce qu'on a eu le rapport Eh, statistique qui c'est nous a été proposé la- par... Période des statistiques. de Spotify. Ah, de Spotify. Les d'accord. stats Spotify. Oui, donc c'est- vous savez, Ça couvre pas tout. si vous êtes abonné Spotify, vous avez peut-être reçu votre récapitulatif de tout ce que vous avez écouté comme musique et quelles sont vos musiques préférées, tout ça. Je sais que Victor en a reçu un aussi parce qu'il est utilisateur Spotify. Exactement. Je vois que tu as passé beaucoup de temps sur Nujabes. Exactement. Ouais. Sur Nujabes, totalement. Alors, il aurait passé 2741 minutes aux côtés de Nujabes. J'espère que c'est pas littéral parce qu'il est mort. Bah, tu sais, des fois, quand je ferme les yeux, je m'endors vraiment très fort. Donc, Ah ouais, ah ben, Ouais, ça fait partie de ce genre on de leur pouvoir. surveiller ça. Hein. oui, je pense que j'aurais consulté. Et ben, on a eu, nous, un résumé de notre activité podcast. Ouais, résumé de cette- créateur. Voilà, résumé créateur. Je vais vous inviter à aller voir sur mon Twitter ou sur Instagram parce que je l'ai un peu partagé tout ça, mais dans les grandes lignes, j'aimerais juste vous dire merci beaucoup parce que waouh, en fait, vous êtes vraiment extrêmement nombreux à nous écouter et Oui, nombreuses oui. et bon alors c'est un peu faussé les chiffres, hein, augmentation de 999% d'écoute, etc. parce que le podcast il a qu'un an Oui, fondamentalement. il faut préciser, Oui, ça c'est- fait c'est- même pas un an qu'on est là. On a commencé en février. C'est ça. Sachez qu'on a été dans le top 134 des podcasts écoutés monde. Oh, El Voilà. Mondo. El Mundo, C'est- ça veut dire le monde en espagnol. Exact. Exactement. El Mondo, Si. c'est ça. Vous êtes, je crois, vous êtes 738 à nous écouter. C'est votre podcast préféré, c'est-à-dire votre podcast le plus écouté. Eh ben, c'est bien sympa. C'est bien sympa. Et vous êtes 2300, on est dans votre top 5. C'est dingue, hein. Et ça, Donc, c'est beau. Ça, c'est- c'est beau. Ça, c'est. C'est plutôt pas mal. 2800, vous êtes dans le top 10. Ça veut dire que les gens qui nous aiment, ils aiment vraiment beaucoup. Oui, merci beaucoup. Donc ça fait super plaisir. Apparemment, d'après ce récapitulatif, la caractéristique, le mot qui vous définit le mieux, c'est dévoué. De te dévouer. Vous le prenez comme vous le voulez, j'ai pas compris, mais vous êtes dévoué, donc merci pour votre Dévotion. dévotion, ça fait On méga vous fait des plaisir. bécos, là. On a créé 2420 minutes de contenu. Ce qui fait Cette pas année. mal. Ce qui fait pas mal de Et contenu. vous avez pas la moindre idée du nombre de repas de midi où on a dû faire la queue en partant plus tard. Oui, c'est vrai. Et le podcast, bon, je m'arrête sur cette dernière petite, il y en a plein d'autres, hein, des chiffres. oui. Mais le podcast qui a été le plus écouté, apparemment, c'est le lancement catastrophe d'Overwatch 2 qu'on avait fait récemment, qui a fait 504% d'écoute en plus que notre moyenne. C'est dingue. C'est dingue. Quand on parle de drama, ça marche mieux. Eh oui. Les leaks GTA 6 n'avaient pas ultra fonctionné. Après, on n'avait pas mis l'accent sur les leaks parce qu'on n'osait pas trop mettre en avant les leaks avec les problèmes de Rockstar, tout ça. Voilà. Mais voilà. du coup, pour nous, c'est hyper encourageant. Ça Oui. nous fait très plaisir de savoir finalement que vous nous écoutez beaucoup et que vous nous écoutez bien. Non, mais c'est Bah, il y cool. aura hein, des c'est- interros maintenant. À titre personnel, ça fait partie des moments forts de cette année que ce lancement de podcast et puis de cet entretien Ouais. de tout ce qu'on fait. Hein. On aime tellement ça que bah, du coup j'embraye là-dessus. On a des podcasts un peu spéciaux sur Patreon. Donc si vous voulez aller écouter, aller un petit peu plus loin, il y a le podcast sur Immortality, il y a le podcast sur Cyberpunk 2077 qui sont disponibles là-bas. Il y en aura un au mois de décembre qui va arriver aussi. C'est prévu, donc Sûr. restez tunés comme on dit. On vous dira On- pas sur ah, quoi. on sait C'est déjà un sur quoi secret. C'est un secret. Ah, carrément. C'est un secret parce que je sais pas, hein, Ah, pour être ouais. honnête. Il y a 2 salles de l'ambiance. Bah, hein. Il faut dire c'est un secret. Le truc, c'est qu'on a, en termes de jeux récents, et j'aimerais bien que ce soit un jeu récent, on n'a rien joué en commun. Bah, il y a Dark Tide, si tu veux. J'ai dit on n'a rien joué en commun. Parce que Bah, moi, je pourrais te dire, ah bah il y a je reste Pokémon. persuadée que ce Excuse-moi. Je reste persuadée que ça aurait été très intéressant de parler de The Quarry. Oh là Parler là. de Quarry, Oui. c'est un peu vieux dans ma tête, hein, titre personnel. Mais on pourrait parler tous Mais les je quatre trouve de que The c'est un Quarry. jeu intéressant à discuter comme ça.
Voilà, Hein, donc objectif. merci. On est noté 4,9 étoiles C'est pas mal. sur 5. C'est pas mal, ça pourrait C'est-à-dire être mieux. qu'il y a ça quand pourrait même être 5 quelqu'un qui a mis un peu moins de 5. On en parlera pendant un autre podcast, je pense. Donc notez-nous 5 étoiles. Je sais pas. Et Je- mettez des pouces bleus. On s'est quitté. On va te retrouver. 4 étoiles. On va te retrouver. Et du coup, objectif 2023, 999% aussi d'écoute supplémentaire. Oui, serait ça bien, va être compliqué. Mais Toujours mou. allez. Mais ça ferait au moins. Attends, ils sont combien? 2000 999 en plus, ça fait au moins 8000. À peu près. Ouais, C'est mais comme ça que ça marche. je sais pas. Ce que je sais, c'est Bah, que. Ouais. On va passer sur le sommaire Ouais. Allez. de l'actualité. Bah, vous aurez des news en bref. Comme d'habitude, en bref, quelques actus à discuter peut-être un petit peu, on sait pas, ce sera au fil du podcast. Peut-être pas trop longtemps non plus parce que bah il est 10h50 au moment où on enregistre. Et voilà, et on va encore peur. faire la queue pour manger. Voilà, non mais voilà, les gens faut peuvent en plus. parler aussi, voilà. On parlera du mondial de Smash qui a été annulé. Ce sera très cher Victor qui s'en occupera. On attaque. Pas mal. Je suis en train de faire le sommaire. Oui, je sais, non, mais, non, mais genre, on attaquera avec ça. D'accord. Non, c'était une question. Je m'occuperai de vous parler d'une petite affaire qui a un petit peu remué Internet, à savoir l'Obvious Crunch de From Software, le studio derrière Elden Ring. Et on terminera avec notre très chère étagère, parce que c'est une étagère qui coûte très cher. Qui, Oui. pour une fois, et pour apaiser l'esprit en guerre des fanboys de Sony, on dira un truc positif pour une fois, mais avec un petit twist quand même. Un Ah. petit... la danse Ah Bah, bah mais non, tu sais que mais les gens on vont va pas te parler voir de- faire le twist. Ils On va peuvent parler l'entendre, je pense. du programme PlayStation Tournaments. Waouh, Ah, incroyable. incroyable. Vous êtes sur les Blast News, sur votre podcast d'actualité préféré, Singe pour Podcast. Merci beaucoup. 25 étoiles, bien On entendu, va tout pouvoir ça. commencer. En bref, pour commencer, vous ne l'avez pas raté, il y a eu un trailer, un tout nouveau trailer de Super Mario, le film, avec plein de belles informations qu'on a vues dedans. On a pu voir Mario, on a pu entendre la voix de Luigi, on a vu que Christophe Lemoine ne fera plus Bowser, malheureusement, Il est qui remplacé par la voix française de Patibulaire dans Mickey. ce qui est pas mal Ce aussi. qui n'est pas une mauvaise c'est chose bien, du tout. Hein. C'est un peu décevant, mais C'est très on décevant. reste dans de la qualité pour le moment. Oui, en tout oui, cas, ça mais c'est reste susceptible de changer. un triple A en doublage. Oui, oui, ça reste c'est triple juste A. différent. C'est juste, oui, effectivement. C'était cool. C'était cool de voir la princesse Peach aussi, Écoute, qui est pas mal. moi tout ce que je dis, c'est que maintenant Shadow le hérisson et Luigi ont la même VF, Ah. qui est aussi la VF de Onizuka. Ouais, c'est surtout ça qui me perturbe, Et, c'est Onizuka. Hein. Sinon, bah, c'est le même. Ça a été une réactivation de. Bon, c'était pas un drama, mais ça a été réactivation de faits divers. Les Américains jalousent la VF. Avec le wouhou de Avec Mario. le wouhou, mais maintenant c'est juste. Ils s'amusent juste à jalouser pour jalouser. Je veux dire. Non, par contre, c'est vrai que le bruit, on peut appeler ça un bruit. Le petit cri de Chris Pratt criait vraiment. Wouhou. Ouais, heureusement que je touche de l'argent pour ça. Hein. Wouhou. Wouhou C'est- les jeunes. C'est vrai que le wouhou français était mieux, mais bon, on va pas juger. Ça a non été plus. un. Ça reste un trailer. Hein. Oui, En oui. général, les trailers ne sont veut pas rien enregistrés dire. avec. En tout cas, n'oubliez pas, les puristes, on regarde en VO, c'est important. Hein. Exactement. Après, Bah oui, mais c'est un film français. Oui, Ah, mais c'est un bah, dessin qu'est-ce qu'on animé. fait? Du coup, je panique. C'est un dessin animé aussi. Mais ce sera susceptible de changer et du coup c'est bien si ça râle parce que peut-être que lors Oui. des enregistrements il y aura des modifications qui seront faites dans les intonations de voix pour Chris Pratt. Oui, il sera peut-être mieux dirigé. Parce que, je vous avoue, moi ça me peine un peu pour Chris Pratt. Il avait l'air si content Ouais, alors de dose un tourner peu, ses hein. trucs. J'ai rematé le moment où ils ont annoncé le premier trailer, le mec où il dit « Ah, je me souviens quand je tapais des... Coupard. Coupas Ah. Ça me rappelle un doubleur qui jouait à Sonic, qui avait expliqué qu'il avait joué à Sonic sur quoi déjà? PlayStation. Ouais, et c'est- peut-être qu'il a joué à Sonic Heroes. Peut-être. Mais dans ce cas-là, c'était il y a pas très longtemps, non? Dans ce cas-là, c'était en 2003. Ouais, bah, c'était Qui pas est si long. raccord avec l'âge de l'acteur. Il a quel âge déjà? Il est jeune je crois, hein. C'est Malik Bentala. Oui, c'est ça. C'est ça. Il est jeune. Hein. Donc c'est pas étonnant que lui ses souvenirs ça soit PS2. hein. Honteux. Donc ah t'as voulu être méchant mais... Non, mais c'est Sonic, excuse-moi, je suis. Non, mais c'est Sonic, ça rend méchant. Oui, c'est ça. C'est vrai. Mais sinon, par rapport à Mario, les images qu'on a vues, c'était un melting pot de tout ce qu'on connaît de Mario. Il y avait même du Mario Kart. On a vu Oui, Donkey la Kong fin, aussi. Hein. On a vu Donkey Kong. Et, On a vu Dickey, ouais. Voilà, juste avant qu'on embraye sur une autre news en bref, parce que ce sont des news en bref, je suis content que le film, certes, il n'y a plus le cucu de Mario, mais il a rendu justice au cucu de Dickey. Il lui a rendu son cucu de la série animée DKTV. Et ça, si vous n'êtes pas au courant,
On gagne au change. Renseignez-vous. On gagne au change. Oui, on gagne au change. Après, bon, c'est un singe quand même, mais la question n'est pas là. Notre fils n'a pas encore vu le trailer. Je ne Non, sais mais pas il s'il était faudra couché qu'il- à cette heure-ci. Il le verra vendredi, je On pense. va pas lui montrer. Vu la manière dont il a réagi la dernière fois qu'il a vu le trailer, je pense Faut qu'il pas lui montrer. faut pas lui montrer. Faut qu'il Non. l'oublie. Il sera trop triste Il sinon. commence à être fan de Mario voiture. Donc maintenant quand il me voit sur ma Switch et qu'il voit l'icône de Mario Kart 8, il fait ah Mario voiture. Oui, bah quand on va dans les magasins dans le fameux magasin de jeux vidéo, il rapporte Ouais, tous les Mario. il me rapporte tous les jeux avec Mario dessus. Et- Il faut que je les achète. Je dis non, je les ai déjà. Ah oui, c'est vrai. Et tous les Sonic aussi. Ah, Il aime les deux. Après tout, si tu peux aimer les deux, autant aimer les deux. Il oui. amène Pikachu aussi. Petit Petit Pikachu. 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 Ouais. Petit Pikachu. Aucun Gundam dans la liste, là. On Ça va va continuer les news en bref. Excusez-moi. Oui, hein. bah, La mise à jour PlayStation Plus. Oui. L'instant gaga est passé. Les jeux du PlayStation Plus essentiel, donc ce qui correspond au PlayStation Plus avant. Donc si vous avez juste l'abonnement pour jouer en ligne, vous avez le droit à des jeux. Vous avez Mass Effect Legendary Edition qui débarque, donc 3 jours en un. En Pas soi, mal. ce qui est cool. C'est cool. Commandant Shepard. Commandant, J'ai ce vu sera le peut-être deuxième. l'occasion pour toi d'y jouer. Remarque, il était sur le Il Game est Pass. sur il y le a pas Game joué. Pass depuis un moment, j'ai pas joué. Écoute, DKO, je sais pas ce que c'est DKO qui débarque. Divine, Ça veut dire, Divine Divine Knockout. Voilà, qui est là sur version PlayStation 5 et PlayStation 4 et Biomutant en Qui version n'est PS5. pas un cadeau, peu importe sa bah, version. si, il est gratuit. Il est gratuit, ça. Enfin, il est pas- Il est s'il gratuit offert. contre un abonnement, quoi. Un mais- cadeau empoisonné. Bah, je veux dire, à partir du moment pas où bien. il est dans l'abonnement, Oui, mais ce que veut dire par là, c'est qu'il est pas bien. C'est Hein, que on va couper court. il y a pire, Biomutant. il y a pire. Ah bah oui, bah super, bah bravo, il y a Écoutez, pire, il y a pire. de manière, vous avez Il y a payé toujours ce truc-là. pire. allez-y. Merci. Hein, Ça, c'est sûr. Ah bah les dents sont mal remboursées en France, ah bah il y a Il y a pire, pire. t'imagines, Non, il y a mais les je veux dire- États-Unis, bah d'accord, ok, mais ça change Ils pas ont le payé problème. l'essentiel, autant qu'ils essaient au moins pour se faire un avis. Quoi. Vous pourrez vous faire votre avis pour. C'est pour important constater de que se c'est pas faire un bien. avis, ça c'est sûr. Surtout qu'il y a pire, pour moi, il se situe non justement dans le pire de l'open world, de ce qu'on peut faire en matière d'open world. C'est pas marrant du tout. Je rappelle qu'on C'est devait un jeu faire Ubisoft, mais pas marrant. On devait faire un truc là-dessus, je m'en souviens. Oui, bah C'est écoutez, qui avait proposé ça déjà? c'était moi. Ah, je me souviens. Mais parce plus. que je trouvais l'univers attrayant et je trouvais qu'il y avait une esthétique intéressante, mais c'est tout ce qu'il a le jeu pour lui. Enfin, les jeux qui vont partir. Du Game Pass. Pas du Game Pass. Non, du PlayStation Ah, Plus. il y a des départs du PlayStation Plus. Bah oui. Ah bah oui, Ah, bah, j'avais pas fait Figure-toi. gaffe. Figure-toi que Nioh 2 et bam. Nioh 2 Remastered Ah, mais oui, va mais sortir. Quand je vous disais qu'il y avait pire. Ils vont partir. Oui, c'est les jeux du mois dernier. Heavenly Bodies va partir et Lego Harry Potter Collection va partir. Donc vous avez jusqu'à 5 décembre pour encore essayer et en profiter. Essayez d'esquiver autant Pour les possible. récupérer. C'est pas essayer d'en profiter, parce que si tu les récupères définitivement tant que t'es abonné. Eh oui. Bah voilà, réfléchissez bien. bah non, il n'y a pas à réfléchir. Oh, Prenez-les vous et êtes rajoutez dans vous êtes votre. pas obligé de récupérer Nioh, hein, je vous forcez pas. hein. Moi je l'ai récupéré, même si je l'utiliserai pas, tu vois. C'est juste que c'est. Si tu le récupères pas maintenant, il va disparaître à tout jamais. C'est comme les trucs d'Epic. Le Game Pass, mise à jour du Game Pass. Qui, Jeu qui de débarque. décembre 2022. Qui vont péter sa race. J'ai que ça à dire. Dis-moi là. Moi là. Moi là, deux. Parce que de tête là, je peux en citer quelques-uns. Alors c'est moi qui fais. Alors nous aurons Hello Neighbors 2 qui va débarquer le 6 décembre. D'accord. Ion Life qui débarque le 6 décembre Rick aussi. et Morty du coup, hein, pour ceux qui ont du mal. Moi personnellement, m'en touche une sans bouger l'autre. Oui, mais c'est offert dans le truc. Voilà, donc je me ferai un C'est avis vrai. aussi. Chain Echoes. Je sais pas ce que c'est. Je sais 8 pas, mais décembre. j'espère qu'il y a un rapport avec Metroid Prime 2 Non, je pense pas. Echoes. et cause. Moi Tu j'espère sais qu'à chaque fois qu'il y a un écho, c'est pas forcément en lien. J'espère qu'il y a un rapport avec Chain of Memories Non plus, je pense pas. Ah. et Infinite Guitar. Je je sais pas ce que c'est, mais le nom m'amuse beaucoup. Je sais pas ce que c'est non plus. Mais Ouais. voilà, c'est qui vont Mais débarquer. attention, du coup, c'est que les premiers jeux du mois. Il y en aura d'autres Oui, qui ça, sont c'est- annoncés un peu plus tard. C'est ça, là c'est les premières annonces. Et surtout, comme nous l'indique l'article qu'on a pris un exemple, il aura peut-être des petites surprises qui vont débarquer après Pour le Noël. Game Awards. Je pense que pour Noël, il y a peut-être des trucs qui vont aussi être faits pour Genre les fêtes. Père Noël Simulator. Ouais, un délire dans le genre. Donc, restez tuned, comme on dit. Restez tunés. On continue avec les news en bref. On voulait vous en parler. Alors ça va peut-être un peu plus long qu'une news en bref. Quoi, je vais essayer de faire court. Oh, ça va être rigolo. Et Ça va c'est être- faire ça en Il n'y a 3 pas mots. grand-chose finalement, mais c'est rigolo. On avait parlé la semaine dernière des Game Awards de notre très cher Geoff National et on avait pointé le fait que c'était pas ultra accurate comme sélection de prix, enfin de catégories de prix à décerner. Et on est tombé sur Esquire Magazine, donc un magazine de
mode masculine, c'est ça? Lifestyle, mode masculine, un peu chic, un peu dandy. Voilà, pour les hommes stylés et classe. Et Ok, on est tous abonnés d'ailleurs, Alors, je vous le dis. je tiens juste à préciser que ce n'est pas un placement de produit. Parce que la manière dont tu l'as dit, La c'était, manière dont tu l'as dit. on aurait dit que Non, t'avais mais on c'est aurait dit pas que t'avais un payé. papier, oui. C'est un peu pour vous peindre à l'image de ce qui se passe là-dedans, Oui, c'est sur, ça, sur ces pages de papier glacé. De haute qualité, Voilà. au Exactement. grammage. Et du coup, pour en revenir à la news en bref, ce magazine a fait son propre Game of the Year avec des catégories qui, justement, bah, on les a lues. Elles sont rigolotes et en plus, bah, elles sont beaucoup plus pertinentes en fait que celles de la cérémonie de Geoff Keighley parce que c'est plus précis et les catégories disent ce qu'on attend. Et Oui. surtout, Du moi, jeu. le truc qui m'intéresse, c'est que les catégories ne se prennent pas au sérieux. Oui. Oui, pas toutes, en tout cas. Bah. Et prenez cette liste comme quelque chose que c'est-à-dire en Game Awards d'un magazine qui n'est pas spécialisé dans le jeu vidéo, mais qui est adressé à Public large. Public large. J'aurais tendance à dire, au vu du magazine, peut-être un public de trentenaires. Ouais, bah du coup, ça fait nous la cible. C'est nous, quoi. On a par exemple, je vais vous donner des petits exemples. Game of the Year, tu vois, c'est vraiment s'il devait y en avoir un qui sort de l'eau, toutes catégories confondues, Elden Ring. Mm. Mais meilleure histoire, et là, tu vois, c'est meilleure histoire, c'est pas meilleure narration, c'est meilleure histoire. Encore une fois, c'est à débat, c'est juste qu'on trouve la catégorisation plus pertinente. God of War Ragnarok, je jette un peu plus, le meilleur personnage, le chat de Stray. Ah, Ça déjà, je trouve ça rigolo. Il y a Le débat, mais parent c'est de l'année, Kratos. Tu vois, c'est le Attends, genre de... mais là, du coup, c'est ironique un peu. Kratos en papa, meilleur papa de l'année. Bah, dans la mesure où c'est peut-être l'un des seuls jeux dans lequel Ouais, tu joues ça un doit être parent. ça. Oui, Dans ce cas-là, et- être père dans l'univers du jeu vidéo, ça craint. quoi. non mais arrête, ils auraient... Attends, c'est pour ça aussi que j'ai précisé, il faut le prendre comme en liste présentée dans un magazine large public qui n'est pas centré sur le jeu vidéo, parce que je suis sûre, il y en a des jeux vidéo qui Mhm. mettent en place les parents, les relations parents-enfants cette année. Kratos, Oui, il y en a on un. sait, c'est pas le meilleur Et- exemple et j'allais faire une paternel. vanne là-dessus. Vas-y. C'est fou que Esquire Magazine, je sais pas si c'est son nom, mais c'est fou que ces gens-là fassent ce que j'attends d'un jeu, enfin ce que j'attends d'un classement, c'est-à-dire pas mettre un remaster dedans. Meilleur Oui. parent de l'année, il y a pas The Last of Us, dis donc. Oui, Waouh. alors par contre, ils auraient pu le mettre, mais tu peux vraiment dire que Joël est un meilleur parent que Kratos? J'en sais rien, j'ai pas Bah, joué à Last alors, of Us. Il y a débat, mais au moins Kratos, tu vois. Comment ça, il y a débat? Il y a débat. Il y a débat. Parce que si tu te bases, effectivement, il D'accord. y en a un qui a tué tout un panthéon. de Non, dieux. bah, Non, alors- non, mais Kratos, je suis désolé, c'est Atreus. Tu es triste. Arrête. Oui, mais Arrête. c'est mieux que d'aller tuer tout le monde pour des Non, mais moi, juste oui. pour un truc extrêmement personnel, tu Et vois. Oui, puis bah, Kratos, oui. il arrête pas de dire dans le jeu, tu veux la guerre Atreus? Je veux pas la guerre moi. Oui, d'accord. Hein, Bah, il lui écoute, dit, il faut pas faire la guerre. Là, Joël, il te dit, Go for it. Bah, Ouais, Joël, mais tout ce que Joël, je veux il dire, veut pas c'est qu'on que- fasse un trou dans la tête de sa fille, entre guillemets, quoi, adoptive, c'est normal. Personne voudrait ça. oui, puis Kratos, c'est son deuxième enfant, sa première fille, elle est déjà morte, Oui, hein, il y a mais sauf 1-0. En fait, Kratos, il a désolé, fait du alors, sale hein, pour ça. t'as lancé le débat de la parentalité, t'assumes jusqu'au Non, mais bout. j'assume pour moi. Je suis désolé, mais Joël n'a pas un comportement de parent Oui. puisqu'il projette la mort de sa fille Oui, sur. bah, oui, mais au moins, il Ah protège. merde, il y a 1-1 du coup. Il y a Ils sont un tous les à la deux rigueur, tu mortes. vois, je dirais, mais. Oui, mais sauf que c'est vraiment son fils, Atreus. Oui, c'est encore pire. C'est encore pire du coup. Pourquoi il dit t'es triste, arrête, t'as mal, arrête. Quoi? sois un homme, T'es fils. déprimé, viens, on va couper des arbres. Non, mais non. Je veux Oui, dire, mais il essaye de régler les problèmes, ne serait-ce que comme il peut. Il fait des efforts. t'as conscience bien. que c'est la tête coupée qui gère plus l'enfant que Kratos en lui-même. Oui, mais c'est pour ça que moi j'ai dit Kratos meilleur père de l'année. Mais c'est peut-être mieux que Joël. Honnêtement, je pense qu'on aurait pu mettre Bowser. Voilà. Il y a, Meilleur- voilà, Il n'y a voilà. pas eu de jeu de Super Mario qui sont sortis cette année. Je pense C'est que pas grave. Je pense que Kirby pourrait être un super père. Mais Alors, putain, moi, vous qui nous écoutez, je vais- dites-nous Je t'en qui prie, est continue. pour vous le meilleur parent Voilà, de n'hésitez pas. l'année de jeux vidéo. Écoutez, vous voulez aller bouffer à midi? J'ai faim. Ah, alors on continue. Il y a tellement
tellement de Je vois que ça haine. sort le carte Oui, alors moi je peux vous dire que le meilleur jeu de bagarre de l'année, c'est Multiversus. Alors, Oui, mais alors. I beg to disagree, mais Moi, je Alors, voulais aller c'est vite. Esquire Je Magazine. je voulais aller vite sur fameuse cette news news, en donc bref. je vais reprendre la main dessus. Je vais sauter. Allez voir ce classement, mais dans le lot, vous avez des trucs rigolos comme le meilleur meilleur démon, chapeau. c'est Lamber de Cult of the Lamb. Le meilleur jeu VR, ce serait Among Us VR. le Le meilleur chapeau le plus marrant, ce serait Kirby. Les meilleures apparences dans Fortnite, c'est Goku, Luke Skywalker et LeBron James. Allez voir tout ça, c'est rigolo. On passe à la news suivante. Désolé, LeBron mais entendre les Bro James, ça me fait trop LeBron rigoler. James. Meilleur DLC est Monster Hunter Sunbreak. Oui, bah en parlant de Monster Hunter Sunbreak, actualité qui suit, apparemment, il a été listé auprès de chez Capcom que Monster Hunter Rise, et du coup son DLC, pourrait débarquer sur d'autres consoles. Mais c'est pas la seule news intéressante, c'est que aussi il pourrait débarquer sur le Game Pass Et en Day One, allez, j'ai envie de- d'ici le 20 janvier. On dirait un but. On ne dira rien, parce que ça n'est qu'une supposition. Enfin, il y a des vents forts qui soufflent dans cette direction. Mais on se retrouvera donc le 20 janvier. Et on verra si notre très cher Monster Hunter Rise a été est sur le Game Pass ou pas, sur Xbox et sur PC. Moi, je l'espère très fort. Bah, je l'espère aussi. Ce serait bien. Ça en serait tout cas, parce que je l'ai exceptionnel. commencé sur Switch et Puis d'ici il est très bien fait. Hein, il est très 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 chouette ce Monster Hunter, ce jeu avec toutes ses options de déplacement et tout le bazar qu'il y a toujours à l'écran. Mais je suis pas si bien que ça pour y jouer sur Switch. Je préférerais y jouer sur Xbox. Je comprends. Je comprends tout à fait. Toujours en bref, bon bah là c'est plutôt un erratum de notre part. Quand ça a été annoncé qu'il y aurait un remake The Witcher, on avait fait tout un débat pour dire mais non, ce sera pas un monde ouvert. Et Non, mais on se tu te posait rends plein de compte, questions. Alors, il y avait qu'une personne qui disait ça. Je ne peux pas dire. Je dirais pas qui. Je c'est sais moi et j'avais de très bons arguments. T'avais de super arguments. Voilà. Mais Et moi- j'avais tort. Et le tortue parce que Let's si go. Projekt Red a confirmé, le remake de The Witcher, donc du premier jeu de 2007, sera un monde ouvert, ce qui fait qu'on sera plus en face d'un soft reboot ou en Oui. tout cas d'un vrai remake tel Oui. qu'on l'entend. Là, pour le Oui, coup, oui. ça serait remake. Ouais, ouais, ouais. C'est Et- pas le remake Last of Us. Sans vouloir. Oui, non, mais ce jeter sera vraiment des cailloux un nouveau au visage jeu. des gens. Ils disent ce sera un jeu solo qui sera mené par son histoire et le développement de l'histoire. Du coup, ce sera comme le Witcher 3, quoi. Let's go. Exactement. Donc Édition collector. on attend de voir, je pense pas Game qu'on of en the aura des Year. nouvelles avant 2024, Oui. pour être tout à fait honnête. T'es gentil, je trouve. Bah, en parlant de jeux qui Oui, qu'on ne verra jamais. qu'on ne verra Il y jamais, a ou en une tout chance cas, de mourir entre le moment de l'annonce et le moment de la sortie, donc apparemment, on aurait une date de sortie pour Elder Scrolls 6. Exactement. Ces informations-là ont fuité, figurez-vous, dans les fameux procès Microsoft versus Sony sur le rachat d'Activision. Est-ce que ça surprend quelqu'un? Donc, Bah, un peu quand même, mais... oui, mais voilà, c'est le nom de Elder Scrolls 6 est passé un peu dans les dossiers présentés à la cour. Et il y a une petite phrase qui dit que il y aurait déjà une date de sortie. En d'accord. tout cas prévu par le studio, un petit créneau qui est bien évidemment masqué dans les documents. Donc on ne connaît pas la date. Mais c'est quoi, du Mais- coup, la news Ouais, la date Non, parce que existe. du coup, non, mais la date, mais forcément que Voilà, la date existe, Elena. existe. C'est quoi, sérieux, c'est ça la news Bah, la news, c'est que ça a été partagé, donc il y a des gens donc ils savent. qui oui. savent, mais nous non. Je suis Non, sûr que mais l'argument c'était, ça- vous avez vu, ils ont ça. Non mais Ils ont ça fait veut ça dire sort que dans 200 ans. Qu'est-ce non, que mais tu le me. juge il sait. Le juge. Les sait. avocats savent. Tu sais que ça me vois. terrifie qu'il y a des gens qui en ont sûrement rien à foutre, qui savent. Oui, je sais. Mais c'est juste, en fait, savoir qu'il y a déjà une date, ça montre que le jeu, il a son planning de création. Donc c'est pas, ça veut pas dire qu'il a juste été annoncé en 2018 et que depuis il y a rien qui se Mm. passe. Bon, Voilà, c'est juste une preuve que le jeu is in progress. Mais voilà, à part ça, Maintenant, vous sachez que le jeu est en développement. ouais, soyez heureux. je sache que le jeu est C'est bien. développé, donc ça me fait plaisir. oui. Youpi. C'est les petites images qu'ils ont montrées il y a quelques années existent. C'est loin, il nous faut pas une Il CD Projekt, existe ça fait un peu plaisir. plus que ça. Du Ces coup. quelques mots vont clore ces news en bref. Nous allons passer aux actualités. On va commencer ces actualités avec notre très cher Mage. Mage va nous parler du mondial de Smash annulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi tu spoil tout?
C'est le nom de la Non, c'est vrai, c'est le nom de la partie. Ah, mais voilà, le mondial, tu connais déjà. Est-ce que tu avais connaissance du mondial de Smash? Mais je m'en fous en fait. Ah ouais, bah, Smash. C'est un peu dur à dire, mais je comprends. Et il faut savoir que du coup, c'est les heures sombres pour les fans de Smash. Les fans de Smash qui sont en sueur actuellement parce que la terrible nouvelle, le Smash Attends, World Tour. ça n'a rien à voir avec les fans de squash. Non, rien à voir. Enfin, ça se joue un peu pareil. C'est aussi, ils sont aussi trempés. C'est. Ah, Ça, Oui. ils sentent la même odeur. Ah, je sais. Oui, c'est vrai. terrible. On tacle, mais c'est normal. De toute façon, il faut un peu d'humour là-dedans parce que je crois qu'il y a vraiment beaucoup de sel. On joue avec des forces qu'on ne comprend pas. Là, mais c'est les forces du mal, là c'est la haine. Oui. J'ai vu des gens sur Twitter. Ah non, mais c'est de la folie, Bon, alors pour ceux qui ne sauraient pas, Smash World Tour, là, c'est un petit. C'est l'équivalent d'après les mots de notre très cher Joël, la Coupe du Monde. De l'événement Smash, parce que pour se qualifier, il faut réunir des points un peu partout pendant l'année, etc. C'est un circuit professionnel semblable à ce qu'on pourrait connaître par exemple avec la Capcom Cup. Voilà, donc ça pèse, ça pèse vraiment. Et c'était censé être là pour du 9 au 11 décembre, donc dans vraiment pas longtemps, pour le coup, avec à la clé, pour le gagnant, un cash prize de $250 000, ce qui est énorme quand on sait que l'Evo 2020, par exemple, Tokyo, les gagnants, ils avaient le droit entre un sandwich triangle et une manette Switch Pro. Oui, donc 200... Triangle. En triangle aussi. En triangle, oui, elle était fournie dans un sandwich triangle. C'est pour vous dire l'importance du truc, c'est que $250 000 pour un joueur, ou même un peu moins pour les... Pouvoir avoir de l'argent pour payer son loyer, c'est quand même exceptionnel, je trouve. C'est utile. Donc voilà, ça a attiré du monde, et il faut savoir que ça a été annulé pour la simple et bonne raison que il y aurait visiblement eu un peu de lobbying. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, vu que j'y connais rien, moi. Moi, je vois assez bien, mais... il faut savoir qu'il y a plein d'événements Smash un peu partout. Il faut savoir qu'ils se tirent un peu tous la bourre, entre guillemets, pour la plupart, parce que il y a des dates qui peuvent se superposer, il y a des joueurs qui peuvent pas forcément être partout, etc. Et d'après certains retours, parce que c'est pas officiel encore, forcément c'est assez discret, il y aurait un autre événement qui aurait un peu mis le bazar, ça serait Panda Global. Panda Global, qui est une autre référence dans la scène Smash. Oui, si, mais je t'en prie. Oui, si tu as l'impression, vas-y. Non, mais référence controversée. Oui, référence controversée, qui pèse un peu, entre guillemets, parce qu'ils ont réussi, fin 2021, à avoir un accord de licence avec Nintendo America, justement pour Smash. Et visiblement, pendant toute cette année, ils auraient tiré un peu la bourre à tout le monde pour soit absorber les compétitions des autres, soit demander à Nintendo de faire respecter certains... licence, on va dire, et visiblement toute l'année ça a été ça, et le PDG de Panda a vraiment mis la pression à tout le monde pour justement soit récupérer, soit faire annuler, et c'est arrivé du coup pour ce fameux mondial du Smash, qui a juste reçu un message de Nintendo à 10 jours du truc, en fait non, on peut pas... Donc tous les joueurs pros qui avaient pris leur billet, tous les joueurs pros qui avaient pris leur hôtel, leur planning, se voient obligés d'annuler tout ça. Bonne ambiance, comme on dit. Et c'est au dernier moment parce que du coup c'était censé se passer quand? Là, je te Dans dis 10 jours. Dans 10 jours, voilà, oui, du 9 ah au 11 décembre. Au moment où vous nous écoutez, c'est moins de 10 jours. Ouais. Oui. Ah, Et c'est une annulation qui a eu un effet, mais c'était une bombe dans la communauté Smash, et on la connaît déjà à la base pour son sel, mais alors là... Là déjà, l'époque des manettes et des sandwichs ou de la bouffe, c'est quoi? C'était des jambons qui pouvaient gagner? Alors non, ça c'est un autre événement, ça c'est Virtua Fighter, mais on reparlera du cash prize de je sais plus quel Evo Japan, de Virtua Fighter, avec son riz, sa place à Disneyland et son jambon. Quand tu peux gagner ça, tu te doutes qu'il y a des $250 000 de cash prize, t'es content, tu vois, et de savoir que c'est annulé parce que y a eu de la pression, il y a eu des petits trucs, des coups bas qui ont été mis. Je peux comprendre que ça souffle beaucoup du nez, surtout aussi proche de l'événement, quoi. C'est Nintendo, que les structures en elles-mêmes, je suppose qu'il y a des structures qui sont relativement modestes, et des annulations au dernier moment comme ça, c'est beaucoup d'argent jeté par les fenêtres, quoi. Tout à fait. C'est la salle, là, c'est l'accueil de tout le monde. Sachant que même pour les visiteurs en soi. Moi c'est ce que je suis en train de dire, Elena, c'est surtout pour parce que les structures, c'est triste, mais ça reste des grosses structures qui organisent ça. Ils peuvent rebondir entre mais j'en sais rien, moi je donne BMS, admettons ils avaient acheté les billets pour leurs joueurs pour y aller. Bon bah non. Bah non. Voilà. Et du coup c'est de l'argent des. Enfin même leur planning, ne serait-ce que leur planning. Enfin je veux dire, tu te prépares. L'entraînement. T'as sûrement fait peut-être le passeport, t'as sûrement fait plein de démarches, etc. Enfin c'est chiant, c'est chiant.
Et voilà, bon bah du coup, triste nouvelle pour Tout ça, la Team on le Smash. répète, tout ça est à prendre au conditionnel. Pour l'instant, on n'a Oui. pas une pleine lumière sur les événements. Mais voilà, c'est justement à cause de ce un peu lobbying, tu sais, toute l'année, ils ont tenté de creuser un peu, récupérer, faire annuler, Alors, donc... Si tout ça c'est au conditionnel, est-ce qu'il y Ouais. a une version officielle de cette Et annulation? justement, là pour l'instant, elle est en chemin, la version C'est ça, officielle. c'est que c'est très récent, donc mais on peut pas éviter le truc, parce que là, c'est vraiment une bombe actuellement. Donc voilà, actuellement il y a des gens qui sont en train de marcher sur des œufs pour faire une version officielle qui soit consensuelle. C'est ça. ça. Et Nintendo fait du Nintendo à côté. Hein, D'accord. C'est-à-dire, beaucoup c'est vos de- bagarres, c'est, bagarrez-vous. oui, vous savez, il y a c'est des littéralement, licences et tout, oui, on comprend que beaucoup ce de soit langue de bois légale, Voilà. en fait. un gros message avec très peu de réponses, voire aucune réponse, donc c'est triste. On va revenir là-dessus, je pense. Je pense. Tu penses Ok, bah écoutez. Si t'as des trucs à rebondir, vas-y. Hein, Non, bah, j'ai rien. C'est à pointu dire, comme j'y connais sujet, rien, hein. Disons que c'est c'est que- c'est toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire que Nintendo qui veut pas s'occuper soi-même de ses propres licences et ne veut pas offrir aux fans ce qu'ils veulent, c'est-à-dire un Alors, bon je me permets de tournoi. te corriger. Si Nintendo s'occupe de ses propres licences, c'est juste qu'ils ne veulent pas que ce soit une licence C'est ça. e-sport de cette manière-là. Ils veulent que Smash, même s'ils font des petits écarts, comme c'est le cas, je pense, avec Panda. Oui, voilà, des ils ont, trucs comme ça. ils ont fait un petit truc avec Panda. et du coup, C'est pas quelque chose qu'ils veulent développer. Ils ne voient pas d'intérêt en fait à ce développement. Ça évolue, ça évoluera très certainement aussi, peut-être à l'avenir, pour le mieux, je l'espère. Mais Nintendo s'occupe de ses licences, et c'est justement parce qu'ils ont une attitude extrêmement verrouillée sur leur licence que ça pose problème. En tout cas, sur la scène compétitive. Si Nintendo a décidé que Smash ne serait pas un jeu compétitif, il ne le sera pas. Mais si tu vois, pour ARMS par exemple, ils ont beaucoup misé sur ARMS en disant que ce sera un jeu compétitif. Pour un jeu finalement qui a été pris comme un jeu familial, c'est toujours très rigolo de le voir. Mais ils sont capables de déployer des moyens, c'est juste le jeu suivait pas et n'a pas suffisamment intéressé les gens sur la durée. Non, ce que les gens veulent, c'est Smash. Oui, bah, Mais je Nintendo rectifie veut pas. mon tir. Nintendo veut pas mettre son pied dans le jeu que tout le monde réclame en tant que jeu compétitif et où il y a une énorme scène qui se développe un peu toute seule, du coup, sans Nintendo. C'est dommage. Il y a des grosses communautés qui les suivent, il y a des professionnels, du coup, qui sont dedans, des joueurs, des organisateurs. Nintendo, voilà, c'est pas c'est pas très juste, j'ai envie de dire, vis-à-vis de tout cet amour que portent les communautés à Smash. Je peux me permettre de faire l'avocat du diable? vas-y. Moi j'entends que ça foute le seum, etc. Mais mettez-vous à la place de Nintendo qui a à gérer la licence Smash et la réutilisation de licences de diffusion de Smash Bros. Smash Bros existe en tant que licence, mais c'est aussi un agrégat de plein d'autres licences. Oui, j'entends. Donc, est-ce que la question qu'il faut se poser, c'est que diffuser du Smash sur une scène e-sport, c'est pas aller demander à Disney l'autorisation de diffuser du Sora? Est-ce que c'est pas demander à Microsoft l'autorisation de diffuser Banjo et Kazooie? Est-ce que c'est pas demander à Atlus l'autorisation de diffuser du Persona? Est-ce que c'est pas demander à Sega Mais c'est l'autorisation? encore plus compliqué que ça, parce C'est- que tu le Tu prends... vois, Si je prends le problème à une échelle plus locale, genre vraiment beaucoup plus locale, il y a un événement Smash, il y a quelques années de ça, qui avait été organisé, et ils se sont fait embêter par la SACEM pour les musiques. oui, en plus. Du coup, ils se sont dit, d'accord, vous pouvez jouer, mais sans les musiques. Parce que du coup, Smash n'a pas de... Enfin, si, il y a des musiques propres à Smash. Mais il y a aussi genre 3000 musiques tirées de toutes les licences de jeux vidéo qui sont citées. Parce que là, moi, on t'a cité je t'ai cité les personnages qui sont sous licence. Mais les éléments, les objets, quand ils veulent utiliser des objets, si jamais ils veulent utiliser des objets, les références visuelles... Il y a tout plein d'autres références qui sont faites dans le jeu qu'il faut éventuellement imaginer qu'il faut cacher. Genre tous les esprits qui sont tirés de tout plein d'autres jeux aussi. Ça doit être une horreur juridique à Oui, c'est diffuser. clairement le cas, mais dans ce cas-là, autant
foutent pas la merde en faisant ce qu'ils ont fait. Genre, ok, on vend quand même une licence à une entité qui derrière va mais casser tout ce qui déjà a été fait par les communautés et mis en place, quoi. Ah oui, non, mais là j'entends, y a pas de souci. C'est juste que peut-être qu'au dernier moment aussi, Nintendo s'est rendu compte que non, en fait, c'est vraiment trop compliqué, tu vois. Bon, là, en l'occurrence, il me semble que la question portait plus sur Melee. Melee qui était plus simple à... C'était autour de Melee, oui. Plus simple, mais il y a encore beaucoup trop de crossover et de licences utilisées dans Melee. C'est même pire encore Melee, parce que je suis sûr qu'il faut aller s'amuser à aller réactiver des licences qui sont plus actives. Oui, effectivement. Oui, mais parce que là, Panda Global, je les connais pas, d'accord, donc je sais pas ce qu'ils font, mais là, vu comment ils agissent, à croire que tout ce qu'ils font, ça va être juste pour le fric, hein. Bah, il y a des chances. Beaucoup de structures dans le système capitaliste, je pense. Oui, non, mais je sais, mais je veux dire, ils s'en foutent en fait du côté communautaire et de la hype et de l'amour du Smash, donc, ils ont sûrement envie d'en abuser un peu parce que les autres n'en ont pas. Là, c'est vraiment, ok, on a la licence, donc on prend tous nos droits et on s'en fout du reste, quoi. C'est pas faux. Donc c'est ça qui est triste. C'est compliqué. C'est donc compliqué. Courage à toutes les teams e-sport, courage à tous ceux qui avaient prévu d'y aller. Je sais pas quoi dire d'autre. Force. Affaire à suivre. Vous voulez pas jouer plutôt à des jeux qui sont soutenus? Enfin, je sais pas. Non, non, mais faut pas le dire comme ça. Bah, quoi, c'est vrai. Mais vous voulez pas jouer à Street Fighter? C'est vrai qu'au bout d'un moment, les frères. Je veux dire, ça fait ce genre d'histoire-là. En vrai, c'est triste, c'est impactant. Ouais, c'est une relation toxique là. Enfin, moi, des histoires comme ça, j'en entends depuis 2000. Je veux dire, ça fait. C'est sûr que se mettre avec Nintendo comme ça, c'est toujours. Ça fait 22 ans. N'importe quoi. Ça fait 22 ans que les gens sont choqués parce que Nintendo change pas. Bah, je veux dire, au bout d'un moment, lâchez l'affaire. Désolé, hein, c'est triste, mais c'était. Smash, visiblement, c'est un no man's land, quoi. Nintendo veut pas, quoi. Ça veut pas, point barre. Il y a plein d'autres scènes, on croit en vous. Voilà. Mais courage quand même, hein, parce que là, la manière dont on l'a dit, non, courage. Ouais, non. On enchaîne ? Allez. On enchaîne. Sujet compliqué pour enchaîner, le crunch chez From Software. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà plus ou moins entendu, on va dire, un fond, des rumeurs, lorsque Elden Ring était sorti, qu'il y aurait du crunch chez From Software. Oui. Je pense que c'est non seulement une rumeur, mais c'est aussi un fait établi pour beaucoup de personnes que le travail dans le milieu du jeu vidéo, c'est compliqué, qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent en Occident, mais qu'au Japon, c'est compliqué. Non pas, je vais pas jeter l'opprobre sur les gens en mode oui mais bon ça va, c'est le Japon, c'est culturel, le travail, tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas, nous-mêmes on va pas s'avancer sur un terrain aussi sinueux que ça. Voilà. Sur des raccourcis comme ça. Il y en a qui font ce raccourci-là en mode bon c'est pas parce que ça se passe au Japon que c'est forcément mieux, que du coup c'est acceptable que ça crunch parce que ce serait culturellement. Non, il y a un problème, mais c'est vrai que la société japonaise est extrêmement opaque là-dessus et que les gens n'en parlent pas. Il y a pas... les gens n'en parlent pas. 2, la presse japonaise ne s'y intéresse pas non plus. Et donc, du coup, ça reste verrouillé. On ne sait pas ce qu'il se passe là-bas. Et donc, on prend la moindre information comme étant quelque chose qu'il faut pointer du doigt. Et on se saisit comme on peut, on va dire, de toutes ces choses-là pour se dire, bon, bah, faudrait peut-être que ça évolue aussi parce que les gens, ils sont peut-être culturellement nourris au boulot. Ça reste des gens, tu vois. Ça reste pas bien de finir à 22h minuit son boulot quand tu l'as commencé à 7h. Que tu sois japonais, français, états-unien ou j'en sais rien, moi, argentin. Un pingouin. Ou un pingouin. Ou un pingouin, mais ils travaillent pas les pingouins. Ils travaillent pas les pingouins, c'est pas des humains. Ça se voit, t'as jamais vu Pingu, toi. Pingu, il a pas d'emploi. Hein. Son père, il en a un. Ah, c'est vrai? Oui, je crois. Je le vois avec un chapeau. Je vois le père de Pingu avec un chapeau. Ah oui, je le vois avec partir au travail. Ah, avec un attaché caisse. Un journal, effectivement. Bah alors, dans les commentaires, si vous savez si le père de Pingu a un travail, on compte sur vous. On compte sur vous. Oui, donc ça reste pas un secret de Polichinelle. C'est pas un secret, c'est pas le genre de choses que tout le monde veut pas en parler. Je dirais quand même qu'il y a certaines personnes, je ne sais pas pourquoi, effectivement, je suppose ceux qui sont dans une posture de fan et sur lesquels tu ne peux pas critiquer, où effectivement le crunch chez From Software ce sera un secret de Polichinelle. Non, c'est plutôt secret d'État au Japon. C'est motus et bouche cousue, on n'en parle pas. Harakiri. Mais ça reste problématique. C'est extrême ça. Et là, il y a eu des petites révélations. C'est pour ça que je vous dis, quand il y a des fuites, bah, on s'en saisit pour remettre le sujet sur le tapis parce que ça reste un sujet
très important malgré tout. Il y a eu un article sur... c'était The Guardian. Voilà. Non, Game Industry, pardon, excusez-moi. Game Industry qui a publié un article très récemment pour parler justement du crunch, du fait que les gens travaillaient jusqu'à des heures pas possibles, jusqu'à minuit, qui dépassaient allègrement tout ça. Donc on parle... C'est dur, hein. On parle de politique du guide good en interne. Hein. C'est-à-dire que Dark Souls, c'est des jeux exigeants. Donc si tu veux postuler chez From Software, il faut que tu acceptes que nous aussi on sera très exigeant avec ce qu'on te demande, et on attend que tu sois aussi exigeant envers toi-même et ton travail. Donc c'est vraiment pas marrant, c'est-à-dire que ils envisagent le travail comme étant un boss de Dark Souls, littéralement. Genre quand t'arrives tous les matins, il y a la musique qui se lance. Oui, c'est ça, t'as un mec, c'est pas une pointeuse que t'as, c'est un mec nu avec une pancarte et une musique qui se lance derrière. Mais c'est terrible, genre t'imagines, je peux rentrer chez moi maintenant et ce doit métro. Et c'est doit métro. Non mais alors très certainement il doit y avoir des petites blagues comme ça en interne qui doivent rendre la vie difficile aux gens. On parle aussi de loyers qui sont juste à côté du travail pour faciliter justement les transports, et il y aurait eu des comparaisons entre le salaire moyen et le prix du loyer de ces appartements-là qui ont été donnés. Alors, je ne les donne pas volontairement parce qu'entre-temps, il y a eu quelques nuances qui ont été apportées. Évidemment qu'il y a des nuances parce que pour le moment, en fait, je vous parle juste de rumeurs, je vous parle de bruits de couloir en fait qui sont sortis, mais en fait on peut se raccrocher qu'à ça pour parler de crunch au Japon, comme je vous ai dit. Tant que j'allais dire les bouches sont liées, mais non. Tant qu'au Japon, ça se dit pas ça. Tant que la société verrouille à ce point la parole des employés, parce qu'il y a un problème sociétal de fond qui fait que effectivement, même eux ils ont intégré que culturellement c'était le travail, tout ça, et que c'était important. Donc du coup, on ne permet pas aux employés de l'ouvrir, structurellement, politiquement. Les sociétés s'en emparent pour justement éventuellement mettre... alors c'est très difficile de virer les gens au Japon, mais peut-être qu'il y a d'autres moyens de te faire partir de la société. Je pense qu'ils te pourrissent la vie. Je pense qu'ils te pourrissent facilement la vie. Ça s'est vu sur l'affaire Konami. Oui. Ils savent faire Kojima. Ça. Ils savent pourrir la vie des gens. Ils envoient des espions et tout. Enfin, c'est insupportable. Les employés ne parlent pas et intériorisent les problèmes dans tous les cas. Donc, il y a des choses fausses qui sont dites aussi dans cet article-là, qui ont été récupérées un petit peu plus tard. Je vais citer directement, je vais vous lire les tweets de Gotoz, qui est très certainement un podcasteur que vous connaissez si vous suivez de l'actualité jeux vidéo. Oui. C'est un podcasteur qui parle d'actualité jeux vidéo aussi sur les différents canaux d'écoute, donc je vais vous lire. From Software paierait donc les heures nocturnes. Oui, parce qu'il y avait toute une problématique autour du paiement, du coup du non-paiement en fait, des heures supplémentaires, des heures nocturnes après minuit. C'est-à-dire que dans l'article, apparemment, après minuit, t'es pas payé les heures sup. Bon, c'est pas ça dans les faits. From Software paierait les heures nocturnes non pas 150% du taux horaire comme on pourrait l'imaginer dans une entreprise qui compense effectivement l'overtime, mais 50%, donc moins que les autres. Mais apparemment ça faire attention parce que en fait 150% c'est en Occident, si tu veux qu'on paye comme ça, et au Japon c'est moins de base, mais From Software apparemment le ferait encore moins. Mais c'est pas aussi vénère que ce qui sous-entendait l'article. Question. Oui. Est-ce que cette mesure, entre guillemets, de ne payer que 50% de salaire à tous ceux qui restent crunchés pendant la nuit, est-ce que dans la tête des Japonais, ce serait pas plutôt une mesure pour décourager les gens de rester crunchés jusque-là? Parce que, encore une fois, le dévouement total à l'entreprise, ça peut, en fait, le aller truc, jusqu'au bout. C'est flou sur ce point-là, parce que on sait pas. On sait pas, et qu'on est sur du domaine du psychologique. Et donc, comme on n'a pas d'informations sur comment ça se travaille au Japon, à part des gens qui travaillent au Japon et qui sont occidentaux et qui vont pouvoir te donner des indices, on sait pas. Et effectivement, tu as tout à fait raison de souligner ce point-là. Disons que je serais pas surprise que dans leur tête, tu as crunché, d'accord, allez-y, genre restez, faites des heures sup, restez jusqu'au bout, c'est bien pour la société, votre dévouement, on est fiers de vous. Par contre, pas après minuit, faut peut-être rester un peu plus raisonnable, dormez quand même un peu. Donc, je sais pas, ça peut, dans les têtes des Japonais, ça peut marcher comme ça aussi, même si je trouve scandaleux quand même. Gotoz continue, ne vous arrêtez pas à cette histoire d'heures supplémentaires, le reste de l'article explique bien l'inadéquation entre les salaires, le coût de la vie de Tokyo et ce que proposent d'autres studios en face. Le problème, c'est qu'il
il souligne une éventuelle inadéquation avec des chiffres faux, avec des chiffres relativement faux dans la mesure où l'article se plante sur le loyer moyen à Tokyo, plusieurs personnes l'ont fait remarquer. Il aurait mieux gagné à expliquer ces choses-là, dont le forfait heures sup qui façonne la culture. Donc je vais revenir sur ces loyers-là. Je sais pas si c'est passé dans les traductions qui ont mené cet article, mais les heures de nuit passées 22 heures, c'est plus 25% légalement. Le loyer moyen tokyoïte donné est aussi totalement à l'ouest, ce qui n'aide pas la crédibilité du tout. Par contre, ce qui est certain, c'est que les salaires au Japon stagnent à mort depuis 30 ans. Donc les salaires ne sont pas bons. Les salaires ne sont pas bons. Les salaires, je répète, les loyers ne sont pas bons. Les salaires stagnent. Il y a des choses qu'on peut voir par rapport aux moyennes qui sont communiquées par le Japon, mais c'est difficile en fait de mettre ça en parallèle dans l'article par rapport à la vérité vécue de From Software. Donc c'est attention avec cet article, apparemment il y a plein de petites boulettes qui font qu'au final ça reste très compliqué. Est-ce qu'on est en train de se demander par contre effectivement, là c'est une chose qu'on va remettre en cause vis-à-vis du crunch, est-ce que c'est normal de laisser les locaux ouverts après minuit ? Ça, effectivement, bon, on peut mettre quelques petites questions. Voilà. La conclusion de tout ça, c'est on n'a pas le grand paplard de référence sur les conditions de travail dans le jeu vidéo japonais. Entre le désintérêt de la presse locale, l'opacité des studios et les clés qui manquent encore à la plupart des publications occidentales, c'est pas pour tout de suite. Et c'est vrai qu'on voit que du coup, c'est plus facile de parler des studios occidentaux qui ont des problèmes au travail, parce que du coup, on peut le dire aussi, culturellement, on a tendance à dénoncer les conditions de travail qui ne sont pas bonnes. Donc, c'est plus simple par rapport aux jeux vidéo japonais. Toujours est-il que pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Bah oui. Il y a un véritable problème de fond qui se pose, que dans les faits, les Japonais, quand bien même ils seraient nourris au travail, faire un open world comme Elden Ring en 3 ans, ça reste voilà. Même si tu te regardes juste sur des Japonais, Sonic Frontier, voilà. Oui, bon, je vois ce que tu veux dire. Donc ça reste un tour de force. C'est pas parce qu'ils sont extrêmement doués, tu vois. Peut-être qu'ils sont très doués, il y a pas de problème. Ils sont très certainement doués, mais en si peu de temps. En si peu de temps, non. Non. Être aussi doué que tu Il y a des problèmes là-dedans. En si peu de temps, tu dors juste pas. Donc faites attention, je suis pas en train de vous dire n'aimez pas Elden Ring, hein. Même moi d'ailleurs je me heurte en fait, parce que pour moi ça a été ma grosse claque de l'année, ça a été Elden Ring, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête aussi et de se dire bon il y a quand même des problèmes, c'est pas le genre de choses qu'il faut cautionner. Je vous demande pas de pas y jouer, mais parlez-en autour de vous quoi, au moins pour que ça prenne conscience de... Non, si ça intéresse, parce que vous Si n'allez ça pas voir quelqu'un dire tu savais pour le crunch, non. Oui. C'est important d'en parler parce que boycotter un jeu, je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose parce que finalement ça empêche juste de rémunérer les salariés qui ont travaillé dessus, entre autres. Oui. L'important c'est d'en parler, c'est de faire circuler l'information, de s'arranger pour qu'elle soit entendue par des personnes qui peuvent réellement faire quelque chose avec la situation. Bref, Oh, la bonne ambiance. compliqué, Oh, désolé bonne pour la mauvaise ambiance. ambiance. On passe à la dernière actu ? Allez. C'est y part. La dernière actu, mon très cher étagère, PlayStation, Sony, Alors, Microsoft, tournoi. La dernière actu est un peu une manière de rebondir sur ce qu'a apporté mon cher Victor. La dernière actu est une manière aussi de venir apaiser les fanboys Sony qui pourraient parfois s'énerver contre nous, alors que nous ne faisons que pointer du doigt des données objectives. Mais la question n'est pas là. La dernière actu, c'est Sony qui lance le programme PlayStation Tournament pour soutenir des scènes compétitives, mais pas une, plusieurs scènes. Ils vont soutenir Smash ? Non. non. Bien sûr que non. Personne ne soutient Smash, personne ne peut le faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Sony vient de passer 3 mois à bêta-tester une nouvelle feature qui permettra de créer des tournois à petite échelle sur des jeux compétitifs, compétitifs, on peut le dire, mais qui seraient supportés par le dit programme, qui fonctionnerait en interne sur le système PlayStation directement. Donc ce serait quelque chose qu'on pourrait imaginer comme étant une partie de l'interface utilisateur PlayStation. Oh, on pourra faire des tournois à la maison alors. Tu peux faire des tournois à la maison, tu peux proposer des tournois... Avec tes mamies. Avec des mamies, tu peux proposer... On peut organiser des tournois en EHPAD. Si ça vous intéresse, le tournoi de Tekken 8 à venir en EHPAD, bien entendu.
Non, mais Pourquoi pas hein. Oui, mais c'est qu'en vrai, Oh, c'est rigolo. l'ambiance, déjà, il y en a qui sont aigris et très agressifs entre eux. Alors là, En plus, Tekken, c'est tellement Bah, ce exigeant sera- mécaniquement. Ce sera la C'est solution. horrible. Mais c'est bien, c'est la solution pour se défouler, pour développer la motricité des doigts, c'est bien. ça va faire monter le palpiton, surtout. Le palpiton. Le palpiton. Le palpiton. C'est comme Marmiton, mais. Oui, le palpiton. Tu connais pas, c'est l'application. Dès que ça Palpiton. vibre. Puis bah, la tu perds un jeu. coordination œil-mouvement, Ouais, c'est important. Ah bah la coordination œil-main, là, c'est plus pour la faire venir, c'est pour l'empêcher de partir. Non, mais plus sérieusement, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas forcément concentré, nous indique le site gamedeveloper.com, sur l'idée de faire de bâtir carrément des structures e-sport, mais c'est plus sur l'idée de développer une offre compétitive à échelle moindre, un peu au tout venant, vous voyez. Ce serait... Là, on parle déjà je vois qu'on parle déjà de prix, de récompenses, de machin, qui pourraient impliquer de l'argent, devises en jeu, éventuellement console PlayStation et accessoires PlayStation, des expériences, des machins, des trucs. Démocratiser un peu le tournoi. Démocratiser un petit peu le tournoi, et c'est sympa parce que ça permettrait éventuellement de soutenir des scènes compétitives de petite envergure. Ou alors des scènes compétitives qui se font sur des jeux qui n'ont pas de structure. C'est cool. Là, pour l'instant, les jeux qui ont été confirmés, il y en a 3. Il y a Guilty Gear Strive, FIFA 23 et NBA 2K 23 aussi. Ouais. Et c'est chouette parce que ça vient offrir quelque part une structure à un niveau intermédiaire qui n'était pas là avant. Mhm. C'est que moi, à mon échelle, je joue un petit peu à Magic the Gathering. On a ce type de structure qui permet à des joueurs de se rencontrer, qui est très importante hein, pour un jeu. Moi, c'est Magic Arena, donc c'est pas le jeu en vrai, c'est un jeu entièrement dématérialisé. Et c'est vrai que sur ce type de jeu, sur ce type d'expérience dont le cœur est en ligne et dont le cœur réside dans l'apprentissage du jeu, pas simplement dans le cas de Guilty Gear, il y a des gens qui vont finir 2-3 fois le mode arcade et qui vont se dire j'ai fini le jeu, j'ai fini le mode histoire. Sauf que non, ça c'est 1% du jeu, dans le meilleur des cas. Et là, ça vient juste offrir une option de développement de corps communauté supplémentaire à ce type de jeu, et je trouve ça extrêmement positif. C'est intégré comment? Ce sera intégré apparemment dans l'interface utilisateur de la console. Ça, c'est très bien. Ça va faire partie apparemment de... juste, tu scrolles sur le jeu sur ta PS5, tu presses le bouton Home, tu vas genre dans le menu, tu vois une liste des tournois qui sont à venir. D'accord. Et très tu bien. peux programmer tes tournois toi-même avec le bracket qui serait pris en compte et tout le bazar, avec le classement visible à tout moment. Enregistrer toutes les mamies Oui. de ton EHPAD. Ah bah, enregistrer toutes les mamies de l'EHPAD. Tu tiens quelque chose, Elena, tu devrais me noter. Hein, Non, je mais- pense. Ça doit être incroyable. T'imagines, genre t'es dans l'EHPAD, t'organises ton tournoi de Tekken 8. Mais et c'est là, une activité parfaite. et là, tu demandes Je à comprends pas pourquoi mamie, ils ont pas pensé avant. c'est quoi son pseudo? Oui. Mamie qui n'a jamais réfléchi à un pseudonyme. Ah mais elle va te sortir une perle. Tu sauras pas à Mais quoi tu t'attends. Hein. j'ai envie d'organiser des tournois de Tekken en EHPAD maintenant. Je pense que ça pourra se faire. Si on y réfléchit bien. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de là, le tournoi pourrait se lancer. Genre, t'aurais les notifications. Tu pourrais planifier ton entraînement. Tu pourrais faire beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Et c'est bien parce que, à titre personnel, j'aime beaucoup les jeux de combat, mais il y a une évolution qui se fait dans la manière de les développer, dans la manière de les proposer, dans la manière d'y jouer, qui se fait peut-être de manière un petit peu lente. Si des choses comme des modes d'entraînement avec la frame data affichée se voyaient comme des petits événements, bon, peut-être que c'est l'heure de rendre visible cette évolution par tout le monde. Et c'est bien. Maintenant, c'est quelque chose que je relie à une deuxième news, beaucoup Oh, plus... la news surprise! La news surprise. Sony, et là c'est plus PlayStation, mais Sony a le nez creux, voit l'évolution des VTubers et lance une solution de motion tracking. Du coup, rappel, hein, VTubers, les avatars en 3D qui reprennent hein, complètement le concept du let's play avec la surcouche animée. Est-ce que les mamies en EHPAD peuvent Est-ce en que les profiter mamies en EHPAD, est-ce que Sony compte aussi intégrer ce truc de VTuber et de motion tracking? Mais ça va pas être déjà. On a l'objet de Oui. combat motion tracking. On l'a, celui-là. L'objet, non mais, du coup, l'objet de combat de motion tracking avec des avatars furry, mais avec des tournois organisés via la PS5. Tu sais qu'en plus. pour les attends, mamies en EHPAD. Guilty Gear, tu sais qu'il y a des modes furry sur Guilty Gear Stripe? Furry Motion Gaming Guilty Gear, Oh. le tournoi avec un cash prize, genre des croquettes, tu vois.
Sponsorisé par J'ai plus de croquettes, tu sais. Sponsorisé par J'ai plus de croquettes. Mais oui, la question des sponsors se pose aussi, hein, pour revenir sur la news d'avant. Peut-être que ça va être l'ouverture à des programmes de sponsoring. S'ils annoncent des récompenses financières, je sais pas comment ça va se faire, je sais pas comment ça sera proposé, et dans quelle mesure des structures et des sociétés privées peuvent Non, mais s'engager dans en vrai, le en vrai c'est procédé. cool. Tu vois, je trouvais que la PS5 manquait de fonctions communautaires. Oui. Bon, elle en manque toujours pour moi parce que tant qu'il n'y a pas le suivi d'activité de tes potes comme sur Xbox, ça. Mais ça, c'est mort d'avance parce que... Enfin, c'est mort d'avance côté Sony parce que tu seras pas, en termes de fonctionnalité communautaire, là je prends un exemple, le système de points de Microsoft marche mieux parce que classer des points c'est plus facile que classer des trophées. C'est vrai. Et que je sais qu'ils ont voulu gommer la différence entre eux et Microsoft avec les niveaux de trophées, mais ça veut rien dire. Ouais. On se retrouve avec un système qui ne signifie rien. C'est pas Alors que les points, là, dans l'immédiat, mais il y a un storytelling de fou dans mes points Microsoft. Le mois commence, Brandon est invincible avec Infernax. Moi, j'ai pas trop l'envie de jouer à la Alors, Xbox. Je sais pas si t'as regardé tes stats là, mais je pense que. Non, mais attends. Parce que justement, à la fin, il y a un retournement de situation. Jojo pose. Lisa est en train de, je sais pas combien de centaines d'heures, elle est sur Assassin's Creed Unity, mais elle essaye de le lâche faire à pas. 100%. Wow. Ouais, elle ramasse absolument tout. Elle a, je sais plus combien elle a de trophées dedans, mais elle en a un certain nombre. Moi, il y a un peu de données de Pentiment qui s'ajoutent. Et là, 3 derniers jours, il y a Victor qui arrive en AE86 en drift, qui rentre 800 points sur Warhammer, et qui finit premier. Oui, bon, écoutez, il y a beaucoup de succès bizarres dans Warhammer, genre Et faire c'est le ce- tutoriel. C'est ce type de storytelling très qui est presque à un niveau méta et à un niveau très. Bah, quand C'est tu ce le que tu suis. définissais sur. Ouais, mais c'est top en vrai. Hein. Ça s'associe beaucoup, je pense, à ce que tu définissais du storytelling dans un jeu comme Fortnite. Oui. Il y a quelques mois de ça. Bah là, il y a cette idée-là qui revient. J'aime bien voir que même si Sony ne se base pas sur... Sony propose finalement cette expérience-là qui vient assurer quelque chose que Microsoft ne propose pas. Hmm. Une expérience compétitive vraiment pure. Et c'est cool de voir ça. Et je me demande comment ça va évoluer chez Microsoft. Bah écoute, très curieux aussi. Hein. Alors moi je me dis, Oui. il faut qu'une association fournisse des Xbox aussi dans les EHPAD. Ça mais renforcerait tellement la vie communautaire à l'intérieur. Il Imagine. faut arrêter parce que moi, Putain, c'est moi. Morissette, elle m'a dépassé avec Non, Warhammer mais- Dark Tide. Il faut arrêter parce que moi, c'est le seul truc que je vais retenir de cette news, c'est les pads, les vieux qui jouent. Le Non, conflit. Mais moi j'arrête pas de m'imaginer. Imagine l'entraînement des mamies pour Tekken. Mais non, mais de Pour toute le façon, Les tournoi. personnes âgées qui sont référencées plus à leur nom mais à leur gamer tag. Mais Tu sais, c'est les ils auraient potes qui reprennent vie. des meilleurs desserts ou des meilleures chambres s'ils étaient forts dans le truc, tu vois. mais oui, parce Voilà. qu'ils pourraient les payer avec le cash prize de la PS5. Bah oui, réfléchis. Ah ouais, putain. Non, mais c'est... Imagine, Le Morissette, elle storytelling. ramène la coupe à la maison après. Bah, Mais la c'est- maison, c'est les pads, donc elle ira Ouais, pas très c'est loin, ça, mais c'est- jusqu'à la chambre, du coup. Ah Et bah il y les, avait les petits-enfants qui sont si fiers. Henri qui jusque-là a dominé le gamer tag de toute la maison de retraite de Château-Thierry. Et là, Morissette, on l'avait pas vu venir, mais elle a fini Halo en légendaire. Putain, Non, mais alors ça Morissette, serait- elle est chaude, hein, parce que... Ouais, mais ça fait revenir en plus tous les petits-enfants. Les voir. Mettez plus de jeux vidéo dans les EHPAD. C'est la Oui. conclusion de ce Singe Pop Podcast. Merci tout le monde. Merci infiniment. Merci d'avoir été présent et de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous, on va pouvoir aller se manger. On Ouais. va se se manger manger. l'un l'autre, oui. Oula. Oula. Alors. On va aller manger tout On passe court. sur un tout nouveau Oui, podcast. pensez aux petits 5 étoiles ainsi qu'aux commentaires. Si vous pouvez le faire, dites-nous tout ce que vous pensez du système de tournoi proposé par PlayStation 5 et de vos idées comment pouvoir l'utiliser. Oui, parce que en vrai, c'est ultra intéressant. On vous embrasse, Attends. on vous dit Si oui. quelqu'un travaille dans une EHPAD, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra peut-être faire un truc. Il y a Oui, moyen. c'est vrai. On vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Ciao. Salut. J'ai faim.